Le lion a cette force tranquille, naturellement, au-dessus des autres, mais il n'est réellement au-dessus, et pas seulement dans sa volonté, que s'il accepte de servir, que s'il accepte de voir un futur qui peut se créer par ses efforts, un futur auquel il peut inspirer les autres, et il peut inspirer les autres, le lion, par cette chaleur, par ce magnétisme qui émane de son cœur, et qui est puissant. Quand on est à côté d'un lion réalisé, un lion épanoui, eh bien, on se sent réchauffé, on se sent comme sur la plage en fin de matinée ou comme au coin de la cheminée, on se sent bien car il y a quelque chose qui émane de puissant, qui nous met en puissance. Le lion véritable, eh bien, c'est celui qui a trouvé sa propre puissance et qui nous met en puissance, nous aussi, dans ce que nous pouvons réaliser. Les lions, ce sont très certainement aussi des magiciens, des personnes qui, avec peu de choses, avec peu de temps, mais avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'inspiration, avec beaucoup de créativité, peuvent créer une atmosphère, peuvent créer une ambiance, peuvent créer une rencontre, peuvent créer un repas, peuvent créer une musique, parce qu'ils ont cette créativité, ils ont ce courage de faire, même quand les circonstances ne sont pas idéales, même quand le temps manque, quelque chose qui ne durera peut-être pas forcément longtemps, mais qui laissera un souvenir mémorable. Alors vous savez que dans la vie, il y a des moments différents, et chaque signe correspond à un moment de la vie, dans l'ordre de la roue du zodiaque. On commence par le bélier, qui est ce moment de la naissance, qui avant était un moment extrêmement dangereux. Les premières années, on était quasiment sûr de mourir, et donc il faut se battre. Puis vient le taureau, on est déjà un petit peu plus sûr de survivre, mais il faut encore quand même ça correspond à disons, 3 à 6 ans, le taureau, on n'est encore pas très sûr de vivre, il faut encore s'affirmer beaucoup, prendre une distance par rapport à sa famille aussi, on est dans cette énergie, etc. Et en fait, le lion, c'est ce moment où on s'est construit dans sa famille, on s'est construit un foyer, et maintenant il s'agit d'aller briller dans le monde, cette légende personnelle qu'on a découvert. Le lion a une conscience aiguë de la valeur qu'il a, il a découvert une pépite en lui, il a découvert un soleil, il a découvert un tas d'or, et en fait, ce rêve, il a un rêve, en fait, c'est de pouvoir partager dans le monde cette lumière qu'il a trouvée en lui. Les signes de feu ont cette mission générale d'être la locomotive de l'humanité, de pousser les autres en avant vers des directions audacieuses, vers des directions nouvelles, d'aider les autres, de les fédérer vers ces nouvelles choses. Spécifiquement, le lion a la capacité de nous montrer d'autres façons d'être, d'autres façons de rayonner notre personnalité dans le monde. Le lion nous donne ce courage d'être nous-mêmes. Il nous montre que c'est possible d'être soi-même et d'être en succès dans le monde. C'est ça leur grande mission sociale. Et puis, personnellement, eh bien, ils ont à la fois envie de réussir, ce sont des signes comme les signes de feu ambitieux, mais en plus de vouloir réussir, le lion veut réussir sans perdre sa personnalité. Les signes de terre vont être capables en fait de mettre leur personnalité un petit peu de côté, on va dire. Ils vont la vivre dans leur cercle personnel, mais professionnellement, ce qui va être important, c'est la réussite avant tout. Le lion, lui, il veut tout. Donc à la fois être lui-même et à la fois réussir. Les lions sont les personnes les plus généreuses avec leurs proches. Taureau peut être extrêmement généreux aussi, mais ça va être encore plus spectaculaire avec le lion. Le lion va, par exemple, louer une voiture de luxe. Le lion va vous prendre une chambre avec un jacuzzi et un sauna privé. Le lion va vous faire un cadeau. Par exemple, il y avait une lionne qui avait contacté des dizaines d'amis à elle pour me faire des séances d'astrologie. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai débuté en tant qu'astrologue. Un lion, ça peut être une personne, un ami qui vient avec plein de trucs pour un repas. Finalement, il a apporté quasiment autant que ce que vous avez préparé pour le repas. Et cette générosité du lion, eh bien, ça vient du fait qu'il sent que chacun est quelque chose de génial. Et en fait, le lion adore révéler la grandeur des choses, il adore révéler sa propre grandeur qu'il manifeste, mais il adore aussi faire briller les autres. En fait, c'est pas il peut y avoir effectivement un côté compétitif chez le lion, mais il aime bien faire briller les choses, il aime bien mettre en valeur le côté génial de chacun, et en fait, révéler par des cadeaux grandioses. Le lion affirme, eh bien voilà, tu as de la valeur pour moi. Et on pourrait penser qu'il attend la même chose, et bien plutôt non quand même, c'est-à-dire que le lion, quand il vous fait un cadeau, il veut signifier que vous êtes important pour lui, mais il l'attend pas nécessairement. Après, il a besoin de sentir que vous aussi, vous le trouvez exceptionnel. Mais ça peut être
par des petits cadeaux très spéciaux, pas des cadeaux mesquins, hein, des cadeaux vraiment où vous y avez passé du temps, vous avez réfléchi, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui va le toucher. Ça peut pas être n'importe quoi, ça, une paire de chaussettes, ça va, voilà, si c'est pas une paire de chaussettes très spéciale, ça va paraître un peu mesquin pour un lion, mais inversement, c'est pas quelque chose non plus de coûteux. Évidemment, si vous cherchez quelque chose de coûteux, c'est une des façons possibles de montrer au lion qu'effectivement, il est exceptionnel. Le lion, il voit facilement le côté transcendantal des choses, le côté gigantesque, le côté comment quelque chose de puissant peut transformer le monde. Si vous voulez, c'est un petit peu le contraire de cette histoire du colibri qui apporte sa petite becquetée d'eau pour éteindre l'incendie. Non, le lion, au contraire, il va allumer un incendie, il va allumer un feu en vous, il va allumer un feu autour de lui, et voilà, il va pas pouvoir faire des petites choses, vont au contraire le fatiguer. Et puis, aussi, à vouloir réaliser des grandes choses, il va lui aussi, des fois, vouloir aider. Cette générosité va aussi aider ses proches, et il peut aussi des fois se fatiguer parce qu'il est aussi en avance sur son temps, et puis des fois on ne le comprend pas. Donc il faut, petit à petit, il ajuste ça, et puis petit à petit, il arrive aussi à ce qu'on lui fasse confiance dans ces choses un petit peu visionnaires, et puis il apprend aussi à ajuster sur ce qui est réellement réalisable, et ce qui, des fois, est un petit peu trop en avance sur son temps. Maintenant, j'aimerais en venir au sujet des compliments et du lion, qui sont un sujet important et qui est peut-être un petit peu mécompris. Donc, comme je vous le disais, le but du lion, c'est de montrer dans la société quelque chose d'original, quelque chose de créatif, qui part de sa personnalité. C'est de montrer ce feu intérieur qu'il a envie de partager. Et en fait, pour s'adapter à la société, parce que la société, quelque chose, c'est un organisme extrêmement complexe, changeant à chaque instant, les besoins des uns, des autres changent, et le lion a besoin d'avoir des feedbacks, en fait. Les compliments, pour le lion, c'est vraiment son moteur, c'est son carburant. Mais pourquoi ? Eh bien, parce que ça lui prouve il prend des risques, le lion. Il n'a pas peur de prendre des risques, mais quand même, il a quand même besoin de sentir que ces risques, valent la peine, que ces risques ont une conséquence sociale. Le lion, disons, plus il est avancé, plus ça va être un idéaliste, et il a besoin de sentir que effectivement, il a un impact dans le monde. Les compliments qu'on fait à un lion, c'est quelque chose qui va alimenter son feu. Son feu va pouvoir s'éteindre si personne ne voit cette beauté intérieure que lui ressent. C'est quelque chose de spirituellement authentique. On pourrait dire que cette beauté intérieure que le lion ressent en lui et chez les autres, et en fait, il a quand même besoin qu'on valide que effectivement, elle est perçue à l'extérieur. Si elle n'est pas perçue à l'extérieur, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Avec le thème des compliments vient celui de la critique, et pour ceux qui sont déjà là depuis quelques années sur Terre, vous savez certainement que la critique, dans le cas général, ne fonctionne pas, indépendamment du signe, mais il y a des signes évidemment qui sont un petit peu plus sensibles que d'autres. Ce sont les signes qui justement sont plus dans la construction du moi, tels que le taureau qu'on a vu précédemment, et le lion est dans la même configuration. Il ne va pas facilement accepter une critique. Alors comment faire passer une idée à un lion sans justement que ce soit une critique? Eh bien, il y a cette règle générale de faire 3 fois plus de compliments que de critiques, qui vaut pour tous les signes. Vous pouvez même monter le curseur à 4 ou 5 pour un lion. Et puis, vous pouvez plutôt passer votre idée sous la forme d'une prophétie positive. C'est-à-dire, le lion va être sensible à un futur positif, réaliste, il ne s'agit pas d'inventer des choses impossibles, que vous lui proposez. Par exemple, vous allez dire, je sens que ça, tu vas le faire de façon géniale, ou je sens que ça, tu as le potentiel de le faire de façon géniale. C'est une façon de motiver un lion. Le lion, il a un tempérament du type colérique, et il va bien aimer les défis, surtout si vous le formulez d'une façon valorisante. Il ne s'agit pas de manipuler, mais il s'agit simplement de parler le langage de la personne. Par exemple, un enfant lion, je suis sûr que tu peux ranger ta chambre en 3 minutes, et tiens, je vais t'aider, on va faire ça. Ça peut être un peu ludique aussi, le lion est très ludique. Voilà, c'est de cette façon que vous allez le plus facilement faire passer des idées auprès d'un lion, c'est-à-dire, voilà, vous le valorisez dans quelque chose qu'il peut faire, dans quelque chose pour lequel vous avez foi en lui, vous croyez qu'il va faire quelque chose de chouette, et vous le lui signifiez de cette façon. Enfin, pour les lions eux-mêmes, ça peut arriver que vous soyez dans un environnement pas du genre à faire des compliments. C'est assez courant, en fait, des personnes qui, disons, par perfectionnisme ou par rivalité,
ou disons par distance émotionnelle. Enfin, il y a plusieurs configurations possibles qui font que les gens font peu de compliments. C'est finalement très très courant les gens qui en font peu. Et donc vous pouvez tout à fait les demander, voilà, aux personnes proches avec qui vous avez un bon lien. Tiens, qu'est-ce que tu as pensé d'eux? Ou même franchement, tiens là, je suis un petit peu j'aurais besoin d'une validation là. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Et si c'est des amis qui vous apprécient, des proches qui sont positifs avec vous, ils vont vous le donner parce qu'ils ont compris que vous fonctionnez comme ça. Et finalement, c'est vous montrer votre courage à dire que vous en avez besoin, votre vulnérabilité, et ça contribue à votre santé, à la santé de la relation. Moi, je le fais assez souvent avec mes bons amis, de dire, tiens, voilà, tu as pensé quoi de ça? Est-ce que ça, tu le trouves positif? Et vu que c'est des bons amis, ils vont quand même globalement être positifs, et puis des fois faire une remarque qui va être bienvenue, parce que on a établi ce climat de confiance, ce climat de bienveillance, ce climat constructif, et du coup, voilà, moi j'ai ma validation, éventuellement je corrige des trucs s'il y a à le faire, et voilà, c'est ça, le lion sain, en fait, il est capable justement d'aller vers l'autre pour avoir ce feedback. Donc comme je vous disais, il a besoin, parce que c'est complexe en fait de montrer son feu dans le monde. Et nous en venons aux relations du lion, principalement les relations amoureuses, mais ça vaut aussi dans une certaine mesure pour les relations amicales et professionnelles. Comment sont-elles? Eh bien déjà, elles sont intenses, le lion ne laisse pas indifférent, le lion se remarque là où il arrive, j'ai l'ascendant lion, voilà, le lion, il aime bien être chic, il aime bien aussi quelque chose de solaire dans son visage, alors il peut le souligner avec des cheveux assez denses, il peut le souligner avec une barbe, ça peut être des cheveux assez longs aussi, à un certain âge, le lion peut avoir une période un peu plus que d'autres signes avec des cheveux longs pour les hommes, et il a besoin que vous voyiez, en fait, pour que la relation soit saine avec le lion, il a besoin de sentir que vous perceviez autant que lui cette beauté qui est en lui. Ensuite, il est aussi assez intense dans ses actions, le lion, il va de l'avant comme l'ensemble des signes de feu. Et ça peut être un petit peu aussi fatigant éventuellement si vous aimez les choses plus posées, si vous êtes du type, par exemple, cancer, ou un petit peu dans la maison, le scorpion parfois peut être comme ça aussi, et mais vous pouvez le laisser aller à l'extérieur et il revient ensuite. De façon générale, les lions ont connu un contexte familial positif, valorisant plus que d'autres signes, à l'opposé donc du scorpion qu'on avait vu, qui a souvent un contexte familial plus difficile, ou en tout cas vécu comme tel, puisque dans une famille vous pouvez avoir tout à fait un lion et un scorpion. Quoi qu'il en soit, le lion a donc cette confiance en soi qu'il a acquis, qu'il reçoit par les énergies astrologiques aussi, et c'est son carburant, comme on l'a déjà dit, il en a besoin dans à peu près n'importe quelle relation, de cette validation, de sentir que vous comptez pour lui, et ça peut se manifester, donc ça peut être par les compliments, comme on l'a déjà dit, vous pouvez célébrer toutes les victoires, petites ou grandes, du lion. Il a fait la cuisine, voyez en quoi ça a été créatif, il a réparé telle partie de la maison, voyez en quoi vous pouvez valoriser ça. Il n'y aura jamais trop de compliments, alors de façon générale dans toutes les relations, mais comme je vous l'ai dit, c'est encore plus sensible pour le lion. Ensuite, sur l'argent, plus le lion va être mature, moins l'argent va être quelque chose d'important. Alors ça ne veut pas dire que un signe mature ne s'intéresse pas à l'argent, mais disons il y a plus de détachement qui se fait, c'est ça la différence. C'est pas que les signes plus matures sont plus pauvres, ou gagnent moins d'argent, ou peut-être qu'ils y consacrent un peu moins de temps, mais en tout cas, globalement, il y a plus de détachement, plus on arrive à une maturité intérieure. Pour le lion, donc, et plus il est jeune, donc, plus l'argent va être ce moyen justement de briller, de manifester son moi à l'extérieur, de permettre d'asseoir cette autorité assez naturelle qu'il a, et de permettre aux autres aussi d'être inspirés. C'est vrai qu'une personne qui est bien habillée, ça fait ressortir des qualités intérieures, ça fait ressortir une puissance intérieure, et donc le lion ne sera jamais mesquin sur son apparence, sur son environnement, et il a envie aussi que si vous faites partie de son univers, notamment si vous êtes son compagnon, sa compagne, eh bien que vous brillez autant que lui, parce que ça va le valoriser aussi, ça va faire partie de cet univers grandiose dans lequel il vit, et dans lequel on enflamme le monde par ce qu'on est profondément. C'est pas quelque chose de superficiel.
Voilà, donc le lion, bah, tout comme le sagittaire, va plus quand même valoriser l'expérience, il va plus valoriser l'expression de soi que l'économie. Le lion va être plutôt dépensier, donc effectivement, ça peut être un trait qui pour certains est plus difficile à gérer. Ensuite, la famille du lion, eh bien la famille est quelque chose pour le lion d'un petit peu plus important que la moyenne des signes. C'est évident que pour un être humain, de façon générale, la famille est quelque chose de très important, mais spécifiquement pour le lion, ça va être compliqué de recevoir, comme son moi s'étend à sa famille, il va aussi recevoir mal les critiques au sujet de sa famille, c'est-à-dire qu'il se définit aussi, hein, vous savez que le lion vit de façon, enfin il vit avec d'autres lions, hein, c'est pas un animal solitaire, et donc il va mal recevoir si vous critiquez sa famille, si vous n'appréciez pas sa famille. Donc être avec un lion, eh bien c'est aussi être avec sa famille et vous n'allez pas la critiquer. Vous, même si lui la critique, en fait, vous allez accueillir ses sentiments, vous allez accueillir sa frustration, mais ce ne sera pas, voilà, vous n'allez pas rebondir là-dessus parce qu'en fait, autant lui va se le permettre, autant lui ne permettra pas forcément que vous le fassiez. Et à moins que vous soyez déjà en relation depuis un bon bout de temps et que le lion vous ait vraiment intégré à son être, s'il y a un choix à faire dans les premiers temps entre vous et sa famille, ne comptez pas sur le fait qu'il abandonnera, qu'il deviendra distant par rapport à une partie de sa famille, ça n'arrivera pas. En tout cas, ça arrivera sur 1% des cas, donc si vraiment vous avez un problème majeur avec une personne de sa famille, eh bien c'est que cette relation est quand même assez mal partie et qu'il faut trouver une solution ou que sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, moment fun, comment est le lion sous la couette? Eh bien déjà, c'est un signe de feu, donc il est intense, il est passionné, il est puissant. Ensuite, eh bien, il est créatif. Hein, c'est peut-être en cela qu'il va se distinguer des autres signes de feu. Il est un petit peu plus créatif, il est aussi sensiblement plus romantique que le Sagittaire, beaucoup plus romantique que le Bélier, qui est un signe tout de même d'efficacité. Donc il y a cette sorte d'équilibre, en fait, chez le lion, entre quelque chose qui serait de l'ordre de l'intensité, qui est un peu moins intense que le Scorpion, qui va être, disons, l'essence de l'intensité de la sexualité, ce serait le Scorpion, mais le lion a quelque chose de ça, qui pour le coup donc va aussi plus dans les émotions, plus dans quelque chose d'honorer l'autre, quelque chose de doux, de connexion de cœur. Et évidemment, le lion, homme ou femme, aura quelque chose d'un petit peu dominant, parce que c'est le roi, c'est la reine, et donc il aimera bien être au-dessus, il aimera bien prendre les initiatives, il aimera bien vous montrer des choses, mais en fait, vous ne vous ennuierez pas, parce que justement, il y a cette créativité, il n'y aura pas de routine avec lui. Si vous êtes en relation avec un lion, votre apparence importe puisqu'elle manifeste une partie de la personnalité du lion. Le lion veillera sur votre apparence. Si vous n'y veillez pas, il pourra vous aider très volontiers. Par exemple, il pourra vous acheter une belle veste en cuir qui met en valeur votre virilité si vous êtes un homme, ou quelque chose de sexy si vous êtes une femme, et il n'aura pas de mal à ce que, au contraire, il aimera bien que les autres vous admirent, parce que finalement, quand on admire le partenaire d'un lion, eh bien, on l'admire lui aussi de façon indirecte. Ensuite, l'évolution du lion. Eh bien, je vais présenter simplement 2 phases du lion, qui sont des phases assez classiques. Une phase, disons, plus jeune, qui est encore en recherche de cette solidité intérieure, qui est encore en recherche de exactement qu'est-ce qui fonctionne, qui est en recherche d'une puissance. Donc le lion jeune, qu'on peut appeler le lion herculéen, voilà, il va passer un certain nombre d'épreuves, il va se prouver, il va prouver au monde qu'il a de la valeur, qu'il mérite d'être ce chef. Voilà, il va accepter des travaux, il va accepter des défis dans le monde, il va montrer son courage, il va montrer sa force, il va montrer sa générosité. Mais quelque part, il va le faire sans détachement, et donc il va pouvoir se vexer facilement, il va pouvoir occasionnellement se décourager, même si c'est un signe très positif globalement. Petit à petit, au fur et à mesure qu'il mature, il va prendre de la distance par rapport à ce comportement, disons, de base du lion. Le lion jeune est donc en construction de l'estime de soi, et il a besoin, vous savez, dans ces 5 langages de l'amour, il a en fait, plus que de cadeaux, besoin de mots d'affirmation, c'est-à-dire de compliments, pour grandir.
Et finalement, c'est aussi souvent, et c'est même de façon recommandable, par un travail intérieur que le lion va pouvoir dépasser cette première étape de celui du prince, en fait. Hein. Le prince, celui qui aspire à devenir roi, il va pouvoir vraiment devenir roi aussi par un travail intérieur de construction de l'estime de soi, parce que l'estime de soi du lion jeune, c'est ce qu'on appelle une estime de soi instable, qui va dépendre des circonstances, qui va dépendre des validations, qui va dépendre de l'extérieur, et petit à petit, en fait, il doit intégrer, hein, c'est ce symbole de la coupe qui se remplit que je vous disais, mais il va devoir internaliser, en fait, tout ce qu'il a reçu pour ne plus en être dépendant. Et ce travail de regarder ses réalisations, ce travail conscient de valider lui-même ses propres qualités, il est important pour le lion s'il ne veut pas rester en fait dans cette recherche constante de puissance, d'honneur, d'argent, qui finalement peut le fatiguer, peut fatiguer son entourage. C'est un petit peu comme si il y avait une coupe de compliments, une coupe de validation, une coupe de validité sociale que le lion a à remplir, et petit à petit, au fil des ans, eh bien, il la remplit, et en fait, une fois qu'elle est pleine, il arrive à un certain détachement. Voilà, j'ai eu tel ou tel succès, il y a telle personne qui m'apprécie, qui m'ont apprécié, qui ont validé mon côté amoureux, mon côté professionnel, mon côté amical, et petit à petit, le lion, qui au début était quand même vraiment dans une course, dans une compétition, se détend et se met de plus en plus, au fur et à mesure qu'il mature, réellement, il acquiert cette couronne qu'il a toujours voulu, qu'il a toujours demandé, mais maintenant il la mérite, maintenant elle est posée naturellement sur sa tête sans qu'il ait besoin de forcer, sans qu'il ait besoin de jouer un rôle, et en fait via cette droiture, via cette construction qu'il a faite de lui-même, eh bien il met les autres en puissance, tel le roi qui a un sceptre, c'est réellement le roi en fait, mais qui n'est pas, c'est pas le roi qui domine, hein, mais c'est le roi qui inspire, c'est le roi qui protège, et il n'a plus besoin en fait qu'on l'adule, il n'a plus besoin de fans, il n'a plus besoin d'applaudissements, il les a eus, ça l'a nourri, c'est présent dans son être, et maintenant il peut rayonner tranquillement, il peut tranquillement aider les autres à rayonner, c'est ce qu'on appelle le lion apollinien, voilà, le lion solaire, on pourrait dire aussi, le lion accompli, qui donc maintenant eh bien, est au service des autres, au service de construire un autre monde. Hein. Le lion est un idéaliste, et quand il est dans sa maturité, eh bien, il ira faire ce genre de choses, il aidera les autres aussi à le faire. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait rugir de plaisir, que cette vidéo a reboosté votre moi. Ça nous arrive tous, à nous autres lions, donc moi, lion ascendant, d'avoir des coups de moins. On a fait un projet, ça a moins marché, on est en train de faire quelque chose et on n'a pas encore reçu les validations positives, et donc on a besoin, j'espère que cette vidéo vous a donc réchauffé, vous a confirmé votre valeur, la valeur que vous pouvez déployer dans le monde, la belle mission que nous, lions, avons. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous y êtes retrouvé, si j'ai oublié des points, si vous avez des questions, je réponds à tous vos messages avec un grand plaisir. Merci, à bientôt pour l'exploration d'un autre signe.